deux invités à la fois sur ce plateau. On ne les présente plus, mais pour ceux qui se joignent à nous, Fumutoto Basanga. La troisième voie, président national de l'Idéal Patriote, parti politique de la troisième voie, membre de l'Union Sacrée. Membre du CNSA. Également. Des fonctions dormantes qui vous permettent de vous déployer sans problème. On travaille en qualité de conseiller et vous connaissez vous-même quel est le rôle d'un conseiller. On vous a vu au milieu des journalistes à l'IGF. C'était l'échange citoyen, mais ce n'était pas votre tour. L'invitation, c'était aux hommes et femmes des médias. Tout homme des médias n'est pas journaliste. Et c'est en cette qualité que je répondais, invité par Gilles Alinguetti, dont j'apprécie la qualité du travail. Alors, tout le travail qu'il fait à l'IGF, c'est un travail ensemble, c'est pas un seul homme. Non, mais je Très veux bien. souligner, c'est le travail exceptionnel parce qu'il y a 3 contrôles. S'il vous plaît. Celui qui précède, celui qui suit. Jules n'a pas besoin d'un communicateur. Non, mais écoutez, parce que Dans vous les m'avez médias, posé la question. Vous parlez de ce qu'il fait. Lui-même n'a pas besoin d'adjuvant ni de ceci, il n'a pas besoin de... C'est vous qui m'avez posé cette question. Bon, vous me connaissez bien. Merci, je sais. Le coordonnateur du panel d'experts de la société civile avec pour créneau les élections. Bienvenue. Merci beaucoup. Dieudonné Mouchagaloussa Chirouza. Vous êtes parmi les rares qui prononcent bien ces noms. Chirouza. Bon, fils de la 8e. On parle à l'Assemblée nationale, loi électorale qu'il faut réformer, motion contre Mbosso, absentéisme des députés qui ne signent pas, mais qui prennent l'argent du peuple congolais sans participer aux plénières. Il faudra qu'ils soient invalidés. Leur liste a été publiée. Des députés qui s'opposent à l'état des sièges. On ne comprend pas. Et puis, il y a également cette affaire de consensus. Parlons-en. On commence par où? Loi électorale. Oui. Mbosso, quelle est la priorité en ce moment? Alors que le pays est sous menace, vous comprenez ce qui se passe à Kinshasa, c'est comme si cela n'existe pas. Fumutoto. Merci beaucoup. La priorité pour nous maintenant, c'est la stabilité des institutions. S'il n'y a pas stabilité des institutions, tout ce que nous voulons faire, consensus, une parfaite loi électorale, la fin de la guerre, les élections dans le délai, rien n'aura lieu ou raison d'être. Maintenant, la stabilité des institutions commence par notre possibilité de maintenir l'institution Assemblée nationale et son bureau jusqu'à la fin de cette législature. Parce que depuis qu'on a commencé à avancer les attaques sur le président de l'Assemblée nationale, nous n'avons pas encore enregistré une attaque conforme, fondée par rapport aux missions de l'Assemblée nationale, présidée par son bureau, à la tête le président Mbosso. Toute cette façon de faire inaugure seulement une réalité. Vous connaissez de quelle manière il y a eu chute de l'alliance FCC-CACH. Vous connaissez de quelle manière nous, les politiques congolais, depuis 1960 jusqu'à présent, nous ne gérons qu'avec le partage équitable et équilibré du pouvoir. Et tout ce qu'on veut amener comme combat contre le président Mbosso, on veut seulement obtenir la possibilité de déstabiliser les chefs de l'État en fait d'aller directement à un gouvernement d'union nationale avant la tenue des élections. L'état des sièges. Ça pose problème, il y en a qui sèchent les plénières et tout ça. Le Sénat a été expéditif, il a déjà voté, et puis le Sénat va évaluer l'état des sièges. À l'Assemblée nationale, beaucoup d'acrobaties. Les gens se préparent déjà 2023 pour séduire un peu les damnés de la terre qu'ils ont trompés pendant toutes ces années. Moi, j'apprécie à juste titre la qualité du travail du président du Sénat comme celle du président de l'Assemblée nationale. Là, au niveau de l'Assemblée nationale, vous savez que c'est la chambre la plus puissante, la plus brillante dans une démocratie. La préséance de l'Assemblée nationale sur le Sénat n'est pas à démontrer.
À ce stade, nous n'avons pas autre alternative en dehors de l'état de siège. Non seulement parce que c'est constitutionnel, mais aussi surtout parce que depuis que nous avons commencé l'état de siège, nous avons encaissé des victoires et nous avons récupéré des situations et nous sommes en avance par rapport à tout ce qui se précède. Donc nous ne serons pas aujourd'hui arrêtés avec l'état de siège parce que l'état de droit implique le droit à la vie. Et le droit à la vie implique le droit à la sécurité. Et l'état de siège est l'un des moyens que nous utilisons par le président Tshisekedi pour que nous puissions matérialiser la sécurité de notre peuple. Il s'agit pour nous, le Congolais patriotes, d'une guerre de survie. En ce qui concerne la loi électorale, nous disons qu'il nous faut une loi électorale réformée. Mais seulement le problème se pose. On dit, nous voulons nous apprendre au fait qu'on ne peut pas avoir les membres de sa famille. Nous disons ceci. Si le problème est mal posé, la bonne réponse est mauvaise. Le Congo, mon cher pays, a un problème d'hommes, d'équité. Vous répétez toujours ça, on va revenir à vous. Si on ne tient pas compte de ce qu'il faut avoir comme garde-fou pour que finalement on tombe sur les qualités des hommes et non les défauts des hommes, même si on échappait à une tribu, on va tomber au copinage et finalement c'est la même chose. Dieudonné Moucha Galoussa, quelle est votre lecture des événements? Quelle est la priorité en ce moment? Bon. Vous êtes un notable de l'Est, jeune notable. Même si vous aimez bien les sous-marins. Hein? Mais vous êtes un notable du Sud Kivu, le Grand Kivu. Vous voyez l'activisme du Rwanda maintenant. Entre-temps, à Kinshasa, vous rentrez dedans, et puis, loi électorale, on examine cette loi, on regarde, on trouve qu'il n'y a pas de choses qui fâchent. Entre-temps, on cherche la tête des Mbosso. Entre-temps, il y en a qui sèchent les plénières. Il faut qu'on enlève l'état de siège. Il y en a qui réclament l'état d'urgence sécuritaire. Alors finalement, quelle est la priorité? Oui, Fabien. Les absentéistes dehors, il y en a qui signent les pétitions. Alors finalement, il y en a qui bouffent l'argent du peuple congolais sans faire le boulot. On doit privilégier quoi? Oui, je dois vous féliciter. Je crois que la réponse se trouve, j'étais en train de vous suivre ce matin, dans le sens du patriotisme que vous avez manifesté aujourd'hui par rapport à ce qui se passe à Brazza et tout le reste. Donc, j'ai senti vraiment un compatriote qui pense au pays, qui pense à la paix, qui pense à l'unité, à la cohésion nationale. Et voilà, effectivement, c'est ça la priorité. La priorité, c'est la cohésion nationale, c'est la stabilité, c'est la paix à l'Est, c'est l'unité du pays. Contrairement à ce que Fumoto te dit, la stabilité des institutions et de leurs animateurs. J'y arrive. La stabilité des institutions, ça, comme tout acteur de la société civile, il n'y a personne qui peut prêcher pour la déstabilisation des institutions. Nous avons des institutions. Et là, quand on parle des institutions, on ne parle pas des individus. Et je crois que Fumoto est d'accord avec moi. L'institution président de la République, par exemple, nous savons que le mandat est de 5 ans. Et nous aimerions voir qu'on arrive à lui donner, qu'on arrive à avoir ce mandat de 5 ans pour qu'en 2023, on puisse organiser les élections conformément à la Constitution. La stabilité des institutions, c'est aussi que nous avons un Sénat, nous avons une Assemblée nationale, le Parlement, qu'il arrive à la fin de leur mandat pour qu'en 2023, on puisse renouveler les parlementaires que nous avons si le peuple va apprécier la manière dont ils ont travaillé. Et exactement, il faut dire par rapport à la manière dont les deux chambres sont conduites par leurs présidents respectifs, il faut apprécier tout de même les Sénats. Ce n'est pas parce que c'est la chambre de la sagesse, mais je crois que le professeur, l'honorable Bahati Lukwebo, essaie de faire le maximum possible pour ce qu'il peut faire au niveau de la gestion de cette chambre, malgré des petits problèmes qui peuvent surgir dans la gestion de certains sénateurs ou de certaines questions liées aux immunités aux autres membres du Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale. J'ai toujours eu en tête, chaque fois je me pose la question, qu'est-ce qui arrive au bureau de l'Assemblée nationale? Pour ça, quand même, Mbosso, c'est honorable. Il a la lecture politique. C'est un routinier de la politique du pays. Et donc, il devrait être parmi les meilleurs à conduire cette chambre basse-là. Et malheureusement, comme pour l'instant, ce que nous sommes en train de subir, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur la loi électorale, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui arrive au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Sur des aspects, nous venions de produire un communiqué. L'opposition exige un consensus avant tout débat. Et vous, au niveau du panel experts de la société civile, quelle est votre réaction?
C'est clair et net que vous voulez des élections dans le délai, des élections crédibles. Il faut un consensus, revenir à la Cour constitutionnelle, revenir à la composition de la CENI. Est-ce qu'il est temps de traiter tout ça? Ou bien on s'entend, on glisse et d'autres acteurs viennent dans les institutions avec des postes dans l'exécutif. Et puis là, Tshisekedi sera un saint. Et puis après, le peuple, lui, continue à attendre les solutions à ces problèmes. Je crois 3 petites choses qu'il faut parler, il faut dire rapidement. Le premier élément, c'est que la loi électorale, effectivement, mérite des réformes. Ça, personne ne peut nier cela. Et des réformes qui doivent obtenir un consensus, ça ne veut pas dire un consensus où les gens vont se rencontrer, où les gens vont décider du partage des pouvoirs, où les gens vont négocier des choses, mais un consensus sur des options fondamentales qui concerne l'éthique et qui concerne la gouvernance électorale au pays. Un exemple simple, nous l'avons toujours dit, que les élections, non seulement elles ont cette approche-là de vouloir amener les gens au pouvoir, mais elles ont aussi une approche éthique. La question où on trouve quelqu'un qui va concourir à plusieurs mandats électifs. Ça, ce n'est pas de l'éthique et ça se trouve dans la loi électorale aujourd'hui. Et donc ça, c'est un élément sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord sans toutefois qu'on se retrouve autour d'une table. Chacun peut amener des éléments pour dire voici mes propositions, comme l'a fait le G13, comme le FCC peut le faire, comme les acteurs de la société civile peuvent le faire aussi à travers des députés, comme l'Union sacrée peut le faire, et les gouvernements et la CENI elle-même qui est le conseil technique du gouvernement en matière électorale. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Par exemple, la question sur la caution, où on veut fixer à $1000 la caution pour concourir à un mandat législatif national. Donc, on est en train... C'est beaucoup? C'est extrêmement cher. On est en train de vouloir faire la démocratie des riches. Et si on fait la démocratie des riches, c'est-à-dire on est en train de diminuer, on est en train de marcher contre la Constitution qui donne les chances d'égalité à tout le monde. C'est l'antisémitisme financier? Bon, donc vous-même, je donne toujours un exemple simple, puisque moi je suis un homme de terrain. Quand on circule au niveau de la commune, au niveau du territoire, au niveau des groupements, on trouve des hommes qui maîtrisent bien des questions contextuelles ou des questions environnementales dans leur milieu et qui sont des vrais leaders qui peuvent être élus pour représenter la population, pour représenter le peuple au niveau de la chambre basse. Mais malheureusement, si on fixe une caution pareille de $1000 par candidat et non pas par liste, quel est le jour qu'un enseignant, quel est le jour qu'un médecin, quel est le jour qu'un agronome qui est porté par la population locale et qui aimerait voir cet homme siéger au niveau de l'Assemblée nationale, tout simplement parce qu'il n'est pas en mesure de payer la caution pour être seulement candidat député national, il aura la chance d'être député quel jour alors qu'il maîtrise mieux, il est engagé et il est propre même sur le plan éthique, il est intègre plus que certains de nos députés. Je ne dis pas tous, mais il y a des députés quand même où on dénonce des tricheries, des corruptions et tout le reste. Et donc, cet élément-là ne mérite pas que les gens se rencontrent. C'est un élément sur lequel on peut avoir un consensus global de tout le monde. C'est ça le consensus qu'il faut expliquer à la population d'une manière simple. Qui doit convoquer ces consensus? Ce consensus, effectivement, doit se faire au niveau de la chambre basse du Parlement pour qu'on puisse avoir des éléments. Mais le problème ne se trouve pas à ce niveau-là, Fabien. Le problème, c'est que la population, et je crois que toute la nation est piégée pour le moment par les bureaux de l'Assemblée nationale. Cette loi électorale-là aujourd'hui, même si elle pouvait obtenir le consensus large de tout le monde, même de nous tous, si on prend tous les éléments que Fumutoto va proposer, vous-même, moi-même, toutes les forces politiques et sociales, on met dedans, on produit une loi électorale d'une tome de, je crois, de 300 ou 400, 500 pages. Ça ne va pas résoudre le problème électoral pour le moment. Et le peuple, lui, est abandonné. Ouais. Ces problèmes, on n'en parle pas. Tout le monde regarde 2023. Effectivement. Est-ce que c'est juste? Effectivement, j'y arrive, Fabien. C'est comme si vous m'avez enlevé la parole dans la bouche. On ne peut pas comprendre qu'au regard de la situation actuelle qui est dominée par la crise économique, par la crise sociale et où la cohésion du pays est menacée, que les bureaux de l'Assemblée nationale puissent créer encore des faits susceptibles d'alimenter la tension au niveau de l'opinion. Comme quoi? La loi électorale aujourd'hui, sur des aspects, et j'aimerais vous le dire en tant qu'expert électoral. Je viens de vous dire que cette loi n'a pas jusqu'à présent le consensus global, le consensus général sur un certain nombre d'options. Et donc, le fait que cette loi, vous avez vu certains députés quitter la salle, vous êtes en train de suivre des forces sociales qui réclament le consensus, qui réclament tel ou tel élément. Je viens de vous révéler déjà cet aspect de vouloir créer une démocratie des riches
qui va créer des frustrations entre la classe moyenne et d'autres compatriotes qui ont plus de moyens que les autres. Mais également, le processus électoral aujourd'hui, avec la loi électorale, même si on l'adoptait aujourd'hui, ne va rien résoudre. Primo, l'élément le plus important sur ce qu'on appelle des basiques en matière électorale, il y en a trois. Il y a d'abord les électeurs, il y a les compétiteurs et l'organisation et la gestion électorale. Même si on a une belle loi électorale, comme je viens de vous le dire, si on n'a pas les électeurs, comment les élections vont avoir lieu? Les élections n'auront pas lieu parce que finalement l'union sacrée ou le Parlement ou l'Assemblée nationale ou les bureaux de l'Assemblée vont dire nous avons produit la loi électorale, allez-y. Mais la CENI va être bloquée parce que, primo, elle ne sera pas convoquée l'électorat, d'autant plus qu'on n'a pas encore commencé l'identification et l'enrôlement des électeurs. Et là encore, on a été piégé avec cet aspect de la mutualisation du fichier électoral qui est conditionné par le recensement général de la population. Vous conviendrez avec moi, Fabien, on n'a pas besoin d'avoir des lunettes électorales. Est-ce que pour nettoyer le fichier électoral de tous ces morts, doublons et ensuite enrôler les nouveaux majeurs, ça demande le recensement? Exactement, ça ne demande pas les... Nous avons les chefs de quartier, les chefs de secteur qui connaissent bien les Congolais. Les Congolais sont connus. On peut les extirper même si les gens impriment ou piratent les cartes d'électeurs. Est-ce qu'on ne peut pas aller tout droit au but? On met les moyens à la disposition de la CENI, on revisite le fichier électoral pour les gens qui cherchent le pouvoir se préparer, aller à ces élections. Voilà, exactement, c'est cela la réalité. Donc, on devrait se focaliser d'abord sur cet aspect du fichier électoral, d'avoir des électeurs. La loi électorale, je voulais bien le dire à l'ensemble de la population congolaise et aux députés nationaux, et je mets quiconque au défi. La loi électorale peut être adoptée à quelques mois, à quelques jours avant la convocation de l'électorat, et ça va avoir lieu. Quelle est la précipitation pour l'instant de créer une tension politique sur un élément qu'on peut poser? Et voilà pour la raison pour laquelle le panel des experts de la société civile recommande dans son communiqué de presse d'hier que l'Assemblée nationale puisse surseoir cette question de l'adoption de la loi électorale pour les poser, l'État qu'on puisse obtenir un consensus large et se focaliser sur ce qui peut permettre à la CENI d'avancer, notamment, primo, la révision de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Deuxième élément, demander au gouvernement de faire un plan de décaissement clair pour que la CENI puisse avoir des moyens pour déclencher, pour soutenir des opérations électorales, parce que jusqu'à présent, ces opérations peinent à décoller. La preuve en est que la mise à jour de la cartographie électorale, jusqu'à ce jour, elle n'est pas encore effective. Ce qui concerne le respect de la feuille de route que la CENI elle-même a mise à la disposition de la population. La feuille de route peine à être respectée. L'organisation des élections des gouverneurs, l'élection partielle des gouverneurs, ça n'a pas encore été effectué. Voilà autant d'éléments qui devraient constituer la priorité électorale au niveau de l'Assemblée nationale pour dire à la CENI également de produire un calendrier électoral. C'est une recommandation parce que le calendrier électoral, Fabien, reste la seule boussole qui peut permettre et aux forces politiques, et aux forces sociales, et aux organisations de la société civile, et à la population de suivre pas à pas et de contribuer sur cette matière transversale pour qu'on arrive aux élections apaisées et de bonnes élections en 2023. Merci, Dudel Mouchagalousa. Fumuntoto Basanga, est-ce que l'invalidation déjà annoncée des absentéistes, députés nationaux, qui touchent les émoluments où l'argent du peuple sans travailler, est-ce que ce n'est pas une réaction du bureau Mbosso et sa majorité face aux détracteurs ou à ceux qui veulent faire tomber du bureau? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rappeler que le président Mbosso, comme tantôt Dieudonné l'a reconnu, est un routinier, c'était ça sa phrase, de la politique congolaise pour avoir traversé presque toutes les grands états politiques. Et vous êtes là dans les louanges, il l'a déjà dit, vous êtes dans les louanges. Pourquoi vous qualifiez tous mes mots de louanges? Sur Yalinguetti, vous avez dit presque la même chose.
Et sur Mbosso, vous dites on l'a déjà dit, c'est un rompu. Est-ce qu'il est interdit à quelqu'un de répéter un aspect de l'intervention de son... C'est un rompu, il est connu, c'est un rompu. Je le dis de ma manière. Il n'a pas dit que Mbosso est politologue, je le dis. C'est-à-dire que le président Mbosso connaît comment l'État fonctionne. Et parmi les anciens mobutistes consorts, on ne cite pas le nom de Mbosso dans les mauvais gestionnaires. Maintenant, je n'ai pas compris son insinuation. Il a dit que sur la question de la loi électorale, c'est le bureau Mbosso qui pose problème. Mais il n'a pas dit comment ça pose problème. Il a dit quelle est l'importance de l'urgence. Mais, monsieur, l'Assemblée nationale, comme sous-section de l'institution parlementaire de la République démocratique du Congo, est créée et fonctionne sur base créée par la Constitution et fonctionne sur base de son règlement intérieur. C'est un député au président des groupes parlementaires d'apprécier l'urgence ou la nécessité des matières qui doivent figurer lors d'une session. Vous n'avez pas pris ça à la société civile. Ce n'est pas vous. Vous allez prendre la parole. Ce n'est pas à vous. Non, non, s'il vous plaît. Ce n'est pas à vous de venir dire « Je trouve que cette matière est prioritaire pour cette session ». Les matières à traiter au cours d'une session sont débattues dans le conseil ou la conférence des présidents des groupes parlementaires, résolues, acceptées et adoptées. Où est la responsabilité du président Mbosso? Donc selon lui, c'est le président d'une chambre qui impose les matières qui doivent être traitées au cours d'une session. Ça, je n'ai pas pris en sciences politiques. Peut-être qu'il a pris ça comme expert électoral. Lorsqu'il prendra la parole, il pourra nous donner cette révélation. Deuxièmement, lorsqu'il dit que cette question peut être traitée même à 2 mètres parce qu'il y a de priorités. Et il a dit qu'il y a 3 acteurs principaux pour qu'il y ait des élections. Les électeurs, les compétiteurs et l'organisateur, si je peux dire comme ça, ou l'organisation. Les électeurs congolais vous ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec l'organisation de la loi électorale maintenant. Vous avez fait quel sondage et vous avez fait quel parcours pour avoir tous les électeurs congolais? C'est faux. Dès les compétiteurs, nous les politiques, nous avons toujours à travers le monde été les uns pour, les autres contre, et il y en a qui sont neutres ou sans position. Maintenant, on nous demande le consensus. J'ai appris, je suis membre d'une assemblée délibérante, le consensus n'est pas l'unanimité, le consensus n'est pas la majorité. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'on dit qu'il y a eu consensus, ça veut dire qu'il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord, mais qui, pour d'autres raisons d'éthique de la loi, n'ont pas pu bloquer le fonctionnement de la machine. La Constitution de la République, les institutions de la République et les animateurs actuels constituent ou sont le produit du consensus. Parce que le mot constitution ne vient pas seulement du verbe constituer, ça devient du compromis social. C'est-à-dire nous sommes passés par référendum et nous avons accepté de créer 2 pôles de l'existence politique. La majorité au pouvoir et une opposition au Parlement qui est minorité. Maintenant, comment pouvons-nous chercher dans une république qui se respecte un consensus en dehors des institutions? C'est-à-dire nous voulons déclarer les institutions illégitimes. Alors que les institutions-là ne peuvent jamais être illégitimes, même si les animateurs ont des problèmes, les institutions sont légitimes parce qu'elles ont été votées par référendum du peuple congolais. Dédé. Nous reconnaissons l'institution président, nous reconnaissons l'institution gouvernement, nous reconnaissons l'institution cour et tribunaux. Et nous voulons dire, maintenant nous voulons trouver la paix, l'enfant doit naître en dehors de la maternité. Ça n'a pas de sens. Les députés de l'opposition, les députés du FCC, les députés de la MOUCA n'ont jamais contesté l'augmentation de leur salaire faite par Félix Tshisekedi. Vous êtes d'accord avec moi? Ils n'ont jamais contesté. D'ailleurs, les jours où nous allons dire au peuple congolais, exactement, ils reçoivent combien? Personne n'est pas de son salaire volumineux. Maintenant, ils veulent dire, nous voulons le consensus en dehors des institutions. Ça ne se fait pas. Nous voulons le consensus et ça se passe par les institutions. Maintenant, je voudrais que Dieudonné nous dise quelle est la disposition du règlement intérieur qui a été énervé par l'administration du bureau Mbosso. C'est comme ça qu'on parle politique. Ne dites pas Mbosso bloque, mais vous dites il bloque. Il a violé quelle loi? Il bloque. Il a violé quelle disposition du règlement intérieur? Il bloque. Il a posé quelle procédure administrative ou politique qui énerve la morale ou la pratique. C'est ça le problème. Mais alors nous sommes assez mûrs pour comprendre que si c'est un acharnement sur lui, alors que nous pensons qu'il représente bien l'union sacrée, le chef de l'État et la nation, et donc malgré que vous allez contester, la démocratie c'est aussi
avoir une majorité et une opposition qui conteste sans bloquer le pays. Ça, c'est la première chose. Et du coup, les absentéistes, comme les absentéistes, ils seraient parmi les signataires de la pétition, donc il faut déjà voter une disposition. La pétition. Comment une décision pour les invalider? La pétition est conforme à la loi majeure qui est la Constitution et au règlement intérieur. Le président Mbosso est là à la suite d'une pétition qui a fait partir une présidente de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas contre ce que la loi prévoit. Mais nous disons la pétition pour quoi faire? La pétition pour déstabiliser le chef de l'État et son mandat. La pétition pour obtenir la requalification de la coalition au Parlement. La pétition contre Pamboso, mais contre le chef de l'État pour obtenir un gouvernement d'union nationale encore davantage. Nous disons non. Mais c'est une pétition qui démontre qu'il y a mégestion dans les chefs de Mbosso. Encore faudra-t-il soulever que le président Mbosso est là, il y a plus d'arriérés de salaire pour les députés. Combien de députés, après avoir reçu leur salaire et le montant qu'on leur donne pour les vacances, les Irakiens et tout ça, qui est allé voir même le peuple pour lequel il exerce le mandat? Les absentéistes, je pense, sauf erreur de ma part, qu'il est dit dans le règlement intérieur, je me réserve sur ça, que plus de 5 absences non justifiées, on perd le mandat. Alors qu'il y en a qui se sont fait des patrons, des faiseurs de leçons. Vous avez cité Adolphe Mouzitou, vous avez cité Némi Moulani, vous avez cité... Qui a cité? On a cité. On a cité. Vous avez... Les journalistes. Vous dites on. Je mets on. Oui. Si ces gens sont cités, mais comment ils peuvent être sincères en percevoir les montants dits à un parlementaire qui ne parle pas et qui ne va pas aux vacances? C'est pas malhonnête, voilà. C'est pas injuste. Je crois que maintenant on peut dire le président Mbosso a raison de frapper pour dire non, Bozoko sa peuple, pour une fois, je ne reconnais pas Fumutonto que je sais. Ça c'est pas pour la dernière fois. Peut-être pour la... Non, pour l'une des rares fois vraiment, voilà. Où je vois que vous mettez des émotions, vous mettez des sentiments avant la science. Quand vous parlez des électeurs aujourd'hui, les matières électorales, quand j'en parle, je suis très à l'aise. Vous parlez des électeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît le nombre d'électeurs qui vont aller aux élections? Non, messieurs. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de nouveaux majeurs? Vous allez priver ces millions déjà de ne pas aller aux élections? Comment ils vont aller? Non, messieurs. Et donc, la priorité, comme je viens de le dire, il faut d'abord qu'on puisse se focaliser sur la question des électeurs, c'est-à-dire la question relative à l'identification et l'enrôlement des électeurs. Voilà la priorité. Et nous l'avons déjà vu partout dans le monde, dans tous les pays que nous avons l'occasion de visiter et même que nous avons l'occasion de faire une étude comparative par rapport au processus électoral qui est le nôtre. La question fondamentale, c'est d'abord la question des électeurs, puisque cette question va être la conditionnalité de la question sur la loi, sur la répartition des sièges. La question se pose comment? Non, la question se pose qu'on est en train de marcher sur la tête au lieu de marcher avec les pieds. Non, la loi électorale, je viens de vous le dire, vous n'avez pas prouvé le contraire. Elle peut être adoptée à 3-4 mois avant la convocation. Donc, ce n'est pas une priorité maintenant. Mais où est-ce que c'est empêché de faire ça? Ce n'est pas une priorité maintenant. Ce n'est pas la priorité, c'est l'actualisation du fichier électoral. Donc, il faut enrôler les nouveaux majeurs. Effectivement. Il faut élaguer les doublons et les morts. Tout à fait. Oui. Ce n'est pas contradictoire. C'est des institutions, chacun joue son rôle. Est-ce que par rapport au nettoyage, on est en retard? On est en retard puisque déjà la cartographie, la mise à jour de la cartographie électorale n'est pas encore effective. Et donc, si la mise à jour de la cartographie... Non, l'Assemblée, là où il y a aussi un autre élément, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de faire le suivi de tous les processus. Parce que je viens de le dire, un élément il faut qu'on puisse avoir également un plan de décaissement au niveau du gouvernement. Et je vais vous démontrer maintenant la subtilité que beaucoup de gens n'arrivent pas à voir. Tous les processus électoraux que nous avons déjà dépassés, les projets, la loi électorale a toujours été présentée sous forme de projet de loi. Et qui vient du gouvernement après avoir été traité dans la commission des lois. Mais qu'est-ce qui se fait qu'aujourd'hui, la loi électorale qu'on est en train de traiter est une proposition qui vient des parlementaires? Parce que la Constitution dit qu'il ne doit pas être un projet, peut prendre un projet d'une proposition d'un député ou d'un parlementaire. Ce n'est pas faux, mais la subtilité, comme je suis en train de vous le dire, la subtilité, c'est que les gouvernements se désengagent. Mais si c'est la loi si la proposition... Pardon, si le projet vient du gouvernement, ça veut dire que le gouvernement est engagé dans tout le processus.
Mais c'est clair, c'est clair. Foumontoto, laisse-le quand même argumenter. Mais il raconte quand même des choses qui tiennent la route, non? Il raconte des choses qui ne tiennent pas. La proposition de loi vient des membres du gouvernement. Non, le projet de loi vient d'un membre du gouvernement et la proposition de loi vient d'un parlementaire tout court. Non. Maintenant, aucune disposition de la constitution d'une quelconque loi de la République n'empêche à un député de faire un projet, une proposition de loi, là où le gouvernement devait faire un projet de loi. Laisse-moi parler pour une seconde. Laissez-le Foumontoto termine. Comme je suis en train de faire des révélations, ça le fait mal. Non, ce ne sont pas des révélations. Ça les choque. Tu dévies les sciences Foumontoto laisse un peu qu'il termine, oui. Ça les choque. C'est-à-dire que la question électorale, Fabien, et je vais le dire à toute la population congolaise, c'est une matière de souveraineté du pays. Et donc, c'est une matière qui doit relever de la gouvernance générale, de la politique gouvernementale. Et en principe, je ne suis pas contre et je ne refuse pas. Ce que tu dis est vrai. Mais le projet de la loi électorale devrait venir du gouvernement. Parce qu'à ce moment-là, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Plan, aurait déjà reçu toutes les propositions de la CENI pour que ça puisse aller de l'avant. Donc vous ne sentez pas l'appropriation par le gouvernement non. de ces réformes? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'appropriation. Donc, le gouvernement se désengage. Est-ce que c'est par manque de courage d'assumer cela? Est-ce que c'est par manque de compétences liées à cette question-là? Chaque Congolais, chacun de nous peut se poser la question, mais les faits sont sacrés et c'est cela. Tous les projets, toutes les lois électorales, mais dans tous les pays, ce sont des éléments qui viennent du gouvernement. Et donc, c'est cela que je voulais dire. Merci. Mais également, on est en train de les découvrir. Vous avez toujours l'union sacrée de faire la comparaison de ce qui a été fait par d'autres et ce que vous êtes en train de faire. Mais on a vu, j'ai dit, vous avez l'habitude de le faire. On a vu des députés à l'époque qui ont été élus et qui n'ont pas siégé à l'Assemblée nationale pendant toute une législature. Je ne vais pas les citer parce qu'il est parmi de ceux que vous connaissez mieux que quiconque. Et qui continuent à prendre de l'argent du contribuable congolais. Aujourd'hui, comme Mbosso c'est ça en difficulté, il vient de créer des, comment il faut dire, il veut créer des éléments qui vont essayer de distraire la population, notamment la question de la loi électorale où on veut créer des tensions politiques inutiles alors que ce n'est pas pour le moment. Il veut créer cette question d'invalidation des députés alors que le règlement, je ne sais pas si vous l'avez bien souligné, n'a pas été exploité sur cet aspect-là. Et d'autres éléments que je ne veux pas... Merci, M. Galoussa. Merci, Foumontoto. Rendez-vous vendredi à 16h dans Ça fait débat sur cette question. On pourra l'évoquer également. Pour ce matin, je vous remercie de tout cœur d'être venu, d'avoir surtout bousculé votre temps. Foumontoto m'a fait rater 1 heure. Foule. Je vous ai demandé pardon publiquement, je le répète encore. Foumontoto non joignable alors que c'était l'unique invité pour 1 heure. Je vous ai demandé pardon, je le répète. Voilà. Et chez Alingueté, il m'a évité de loin, je l'ai vu. C'était difficile. Alors, merci Dieudonné pour votre disponibilité. Pardon pour tout ça. Foumontoto, merci. Vous ne m'avez pas donné la dernière intervention. Je vous attends vendredi. Je vous attends vendredi. Très bonne journée. C'est une façon républicaine de voir les choses au lieu de nous donner des coups. Que Dieu donne vite et de continuer à mentir le peuple au nom de la société. Merci beaucoup. Comme je suis en train de dévoiler... Non, il n'y a rien, vous n'avez rien dévoilé. Ne vous serrez pas les mains, ne vous serrez pas les mains. Peut-être qu'on attend une 5e vague. Les dangers n'est pas encore écartés. Nous sommes immunisés par la parole de Dieu. Voilà. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Fabien. Ok. Bon, on nous a laissé...